Tenegi Kaba Tuzuki Shetan Mendo Mamu Yoyati, Chanzu Sanachi Pandati, Gay Chimuchi Tudeyo, Nanga Chimuchi Tudeyo. Nanga Chimuchi Mena Kaba Tuki Mendo, she where Yoma the Tomo Chibashi was. Yes. Gachi Chunchi and Tome Tonchi Chiba Tongire, Tome Hakudi, Yahabuchi and Hana Bire. The Tome Village Metimbo Momushi, where the Kibuchi Nanga Sabu Gachibu, Kana Chibuchi, that's him, starting. Yes. Starting to be seen at what? Yes. Et le fait qu'il y ait des points de vue philosophiques si divergents sur ce sujet, donc sur la nature du jeu, est un signe caractéristique donc de l'importance de ce domaine et de l'importance des réflexions donc sur ce point. Car si l'on considère un sujet tout à fait ordinaire, il ne donnera pas lieu à des points de vue aussi divergents. Et donc, si l'explication de la nature du jeu a débouché sur des conceptions aussi divergentes, c'est non seulement donc c'est parce que c'est donc un sujet d'une très grande importance. Et pourtant, donc, nous ne pouvons pas dire que toutes ces affirmations philosophiques sont correctes, car nous arriverions à des contradictions insolubles. Par exemple, si une certaine variété de fruits pousse dans des contrées très différentes, elle peut très bien ne pas avoir la même qualité ni la même saveur selon la contrée où elle pousse. Et il se peut par exemple que tel fruit qui va pousser disons dans telle région sera beaucoup plus savoureux que ce même fruit poussant dans une autre région, dans une autre contrée, sous d'autres latitudes, etc. Et donc, de la même manière, pardon. Donc, bien que ce soit, et donc on ne pourra pas dire que tous ces fruits, sous prétexte que c'est le même fruit, qu'ils ont la même saveur et qu'on peut donc en jouir véritablement de la même façon. Et donc, de la même manière, lorsque l'on considère donc toutes ces diverses religions ou ces divers systèmes philosophiques, on ne peut pas dire que, par exemple, si l'on veut croire en la réincarnation, que c'est la philosophie de la réincarnation qui est juste, ou si l'on veut croire
qu'à la fin de cette vie, il n'y a plus rien, que c'est le vide, que le je n'existe plus. Si l'on veut croire à cela, cela ne veut pas dire que cette philosophie soit juste, ou si l'on veut croire, par exemple, qu'à la fin de cette vie, le je va rejoindre donc un tout divin, ce n'est pas parce que l'on veut croire cela que cela est particulièrement juste. C'est vraiment ça. Et donc, Kyalem Potier voulait ajouter quelque chose que je n'ai pas compris tout de suite. Donc, il précise de toute façon dans le livre à travers le cycle des existences, il a largement détaillé ce point sur l'attitude que l'on pouvait avoir à l'égard des divers systèmes philosophiques, des divers systèmes de pensée. Et donc, pour en revenir donc à l'analyse du je, donc il est très important. Donc même si l'on est un roi, quelqu'un d'extrêmement puissant, un ministre, et si l'on veut analyser ce je, il est important de savoir comment procéder pour voir, donc appréhender la nature de ce je. Donc, il y a des domaines où nous savons très bien faire cette investigation. Par exemple, si nous voulons aller nous acheter un vêtement au BHV, nous allons comparer les prix, la qualité, regarder les couleurs, etc., pour être sûr de faire le bon achat et d'être vraiment satisfait de notre achat. Mais en réalité, cette investigation, cette analyse, nous la consacrons à un domaine qui n'a pas, disons dans le cas présent, un domaine qui n'a pas une très grande importance, car même si nous faisons une mauvaise affaire, au plus nous allons perdre quelques centaines de francs, mais cela n'aura rien de véritablement catastrophique. Mais par contre, si nous ne savons pas
procéder correctement dans l'analyse du jeu, de ce jeu qui se met en colère, de ce jeu qui est content, de ce jeu qui donc fait l'expérience de toutes sortes de sentiments et d'attitudes mentales diverses. Donc si nous sommes incapables de procéder à une analyse correcte de ce jeu, cela nous sera beaucoup plus préjudiciable qu'une mauvaise affaire. Donc ce soir, Karimbochi a seulement parlé de, disons, de points qui sont en relation donc avec le jeu. Il a en quelque sorte fait une introduction où établit donc les bases de ses explications donc sur la nature du jeu. Il aura l'occasion de revenir donc sur ce point, mais il ne peut pas donc enseigner continuellement uniquement sur par exemple l'analyse, la recherche du jeu, car donc il y a parmi vous, disons parmi donc les auditeurs, des gens qui ont donc qui sont plus nouveaux, d'autres qui sont plus anciens. Donc certains de vous qui ont déjà une certaine connaissance de ces points, d'autres pour qui cela est beaucoup plus nouveau. Et donc Rinpoche est obligé d'adapter son enseignement de manière à ce qu'il puisse être utile à la fois donc, pour les plus anciens et également donc, pour les nouveaux. Donc, mardi prochain, ce sera donc le soir de la pratique donc des récitations. Écoutez avec une juste disposition d'esprit. Et donc pour cela, d'une part, nous devons considérer le maître qui enseigne le dharma comme s'il était un médecin compétent. Nous devons nous considérer comme un malade et nous devons considérer les enseignements comme étant donc le remède que le médecin prescrit aux malades. Et donc, de quoi sommes-nous malades? Donc, nous sommes malades des facteurs perturbateurs de l'esprit et principalement donc malades de l'ignorance et également donc de tous les autres facteurs perturbateurs de l'esprit, notamment l'aversion, la haine, l'attachement, le désir, etc. Et donc, lorsque nous écoutons les enseignements du Dharma, c'est à la fois donc pour éliminer en nous donc cette maladie et également donc pour éliminer en tous les êtres cette maladie des facteurs perturbateurs de l'esprit. C'est en ayant conscience donc que le Dharma est ce remède donc qui nous libère et qui libère tous les êtres donc de la maladie des facteurs perturbateurs de l'esprit. Et en ayant aussi conscience donc de l'utilité et des bienfaits de ce dharma pour nous-mêmes et pour tous les êtres, nous développerons donc la motivation donc de bodhicitta, de l'esprit d'éveil, et c'est donc avec cette motivation de l'esprit d'éveil, une motivation donc altruiste, d'agir donc pour le bien de tous les autres êtres vivants, que nous écouterons donc les enseignements en général et donc cet enseignement à présent. Et donc, si nous écoutons les enseignements avec cette motivation appropriée, donc de bodhicitta, de l'esprit d'éveil, à ce moment-là, le temps et les efforts que nous y aurons consacrés n'auront pas été dépensés en vain, mais ils porteront leurs fruits. Et donc, le remède que Khyentse Rinpoche nous offre donc, en ce moment, c'est le remède de l'enseignement sur la vacuité. Et donc,
Rinpoche avait donc proposé donc de poursuivre cet enseignement sur la vacuité par des débats. pina korwa sengi di dulu namchi le cha shaba yena, nini namchi yoba yena, di beba rayani chili sali suba namchi chik, sutuya nam, tini ki nipa yawa, sutumba nile tisonji saba yene, kawa be pama tu na ya, kawa kari sugu le chi, nyamu ba sini digire, ta nyamu ba kari chene nyamu ba le shida, nyeba nutu yawa re, tisonji suba yene, tu na tu ta shida ya koro 또 먼저 태송당 수요 두 번이네. 태송지 사두 번이네. 아니 내가 시다마 지 충 Donc, si l'on peut réaliser la vacuité, bien sûr, cela est le mieux que l'on puisse faire et cela est quelque chose d'excellent. Mais même si nous n'arrivons pas à réaliser la vacuité, mais si nous arrivons à avoir simplement une forme de doute, de supposition à l'égard de la vacuité en nous disant « Ah, la vacuité c'est peut-être quelque chose comme ça doit ressembler à cela, ça doit être approché donc de cela. » À avoir donc, si nous arrivons seulement à avoir une sorte d'idée en imagination donc de ce que peut être la vacuité, par cela seulement, par les seuls doutes que nous pouvons formuler à propos de la vacuité, nous avons nous devenons capables donc de, comment dirait-on, d'endommager considérablement le pouvoir des facteurs perturbateurs de l'esprit et nous amenuisons déjà considérablement le pouvoir des facteurs perturbateurs de l'esprit. Leda nyamuni ke tsawa namdilata danzin sengi danzin mari pasani tili chi yore tsawa khule tu de yore dungan linking cheda tomba nile goji chaba yena teson saba namdili cheba yena ta tindi danzin mari pasile shida nebo lutu yore ku dungan linking tsawa khule anbe shida nebo lutu yore cheda ku shida nebo chimure Et la raison pour laquelle donc a priori bien sûr donc la réalisation de la vacuité et même donc à un moindre degré une simple idée de ce que pourrait être la vacuité, donc pourquoi est-ce que cela diminue considérablement le pouvoir des facteurs perturbateurs de l'esprit, c'est que donc toutes nos souffrances en général sont le résultat du karma et des facteurs perturbateurs de l'esprit. Mais la source principale, la source essentielle donc du karma et de tous ces facteurs mentaux négatifs, donc de tous ces facteurs perturbateurs, c'est l'ignorance et plus particulièrement donc l'ignorance de la saisie inhérente du je. Or, la réalisation de la vacuité et même donc à un degré moindre les questions que l'on peut se poser à propos du mode d'existence de la vacuité, donc cela comme entame d'une certaine manière donc cette saisie de l'existence inhérente du je et par conséquent donc par voie de conséquence entame également donc le pouvoir de tous les facteurs perturbateurs qui en découlent. 제가 다른 런수 가진이 시에버리 한난주 수수 따바 이렇게 수수 망하시는 수수 땡기요 그래서 수수 땡야기 맞지 다 가진 놓대 아니 가방도 떼기는 뒤지 떼기에나 다 수수 대바 나시도 싸니 내야면 이지 차려요 그래서 뭐 내셔를 제기에나 수수 대바 나시 싸니요 말해서 다 떼기에는 가방도 떼기에는 얘는 뭐 그러고 비제기에나 지 바주담제 라쇼베나 뭐바지나
다 나세 뭐가 되는 제지레만 또 지게 다 뭐가 괜찮은 거 가지고 붙어야 해요. 뭐가 되는 제는 얘는 그 뭐가 되는 니 그래. 뭐가 되는 사람이 얘기면 다 고되는 맵에 따라. 네. 좋아. 그게 나중에 다 뭐는 주나 쓰니. 나 베지. 가르쳐 버리지. 제부리. 나 내부리. 나네 제부면 나 나기도 자기도. 쓰는 나 스타바리 되는데 나한테 다 제부. 자세 가봤자 부르서는 네 부모가이 너네 제고에 맞아 진짜 자서요. 부모가이 얘는 그 부모가이 너네 대고 그는 이 우레마도 제 네사요 말이 다 되나니야 매베이나 다고 매베다. Donc, Karim Bautier, lors du précédent enseignement, nous avait expliqué donc il était important d'abord d'essayer de voir comment nous appréhendions l'existence de ce jeu. Donc lorsque nous disons donc je travaille, je fais ceci, je vais bien ou je suis malade ou je vais à tel endroit, etc. Donc il est important tout d'abord d'essayer de voir comment nous saisissons ce jeu et ensuite donc d'essayer de voir si nous pouvons effectivement donc trouver ce jeu et voir s'il existe vraiment tel qu'il nous apparaît et si nous pouvons effectivement le trouver. Et donc, lorsque nous cherchons ce jeu, nous devons nécessairement le rechercher là où il est susceptible d'exister, c'est-à-dire donc soit dans notre corps, soit dans notre esprit, et donc, ou en d'autres termes, nous devons rechercher ce jeu donc dans les 5 agrégats qui peuvent se réunir donc en corps et esprit. Et donc, si ce jeu, au fil donc de notre investigation, de notre recherche, nous n'arrivons à trouver ce jeu que nous cherchons dans aucun des agrégats, c'est que ce jeu n'existe pas du tout. Et tout au moins, donc le jeu tel que nous l'avions appréhendé, c'est donc que ce jeu tel que nous l'avions appréhendé n'existe pas du tout. De la même manière, par exemple, de la même manière, si par exemple nous avons un chien et que notre chien s'égare, nous allons essayer de trouver ce chien et nous savons ce que nous cherchons et nous avons donc circonscrit l'endroit où ce chien est susceptible de s'être perdu et si en ayant cherché partout nous ne le trouvons nulle part, nous dirons donc c'est que le chien n'y est pas. Et donc de la même manière, c'est la même chose lorsque nous procédons à la recherche du jeu. Il est tout d'abord nécessaire de voir de quelle manière nous appréhendons le jeu, puis de rechercher s'il existe véritablement tel que nous l'avons appréhendé, là où il est susceptible d'exister. Et lorsque, à l'issue de notre investigation, nous nous apercevons donc qu'il n'existe nulle part donc, dans le corps et dans l'esprit, nous arriverons donc à la conclusion que ce jeu tel que nous l'avions appréhendé n'existe pas du tout. Lorsque Karim Bautier explique cela, il est très important de bien comprendre que ce qu'il explique, c'est que le jeu qui n'existe pas, c'est le jeu tel que nous l'appréhendons, c'est ce jeu que nous appréhendons, c'est ce jeu donc qui est saisi en fait donc par l'ignorance. Mais cela ne veut pas dire que le jeu n'existe pas du tout. Et donc il faut bien faire cette différence entre le fait que nous ne trouvons pas un jeu existant tel qu'il nous apparaît et tel que nous l'appréhendons, mais que cela ne veut pas dire donc que le jeu de manière générale n'existe pas du tout.
Et donc, pour pouvoir arriver, pour arriver à réaliser que le jeu tel qu'il nous apparaît et tel que nous l'appréhendons n'existe pas, il est tout d'abord nécessaire de bien comprendre comment ce jeu nous apparaît-il et comment est-ce que nous l'appréhendons, pour ensuite donc d'abord savoir ce que nous cherchons, pour enfin nous apercevoir que nous ne pouvons pas trouver ce que nous cherchons. De la même manière, lorsque, si par exemple nous recherchons un chien perdu, il est absolument indispensable de savoir comment est ce chien qui est perdu. Est-ce que c'est un chien jaune, un chien à taches marron, un chien blanc, etc. Parce que si nous ne savons pas au départ comment est ce chien, nous pouvons tout à fait nous tromper et en fait ne pas vraiment savoir ce que nous cherchons. Et il est évident que nous ne pourrons pas, nous n'aboutirons donc à aucun résultat dans notre investigation. Et de manière générale, donc c'est parce que nous considérons donc que le jeu existe tel qu'il nous apparaît et tel que nous l'appréhendons, que d'une part donc nous faisons comme une sorte d'opposition donc entre ce jeu et entre donc le autrui, donc le jeu d'autrui, et nous considérons que donc chacun existe bien indépendamment donc de son propre côté, et sur la base donc de cette fausse appréhension de moi et de l'autre, nous nous mettons en colère, etc., et nous accumulons donc toutes sortes d'actions négatives. Et donc si nous accumulons toutes ces actions négatives, c'est donc parce que nous appréhendons notre jeu et donc le mode d'existence d'autrui d'une manière qui est différente de leur véritable mode d'existence. Et si nous arrivons à réaliser quel est notre véritable mode d'existence, d'une part, nous ne développerons ni orgueil ni attachement à l'égard de notre propre jeu, et nous ne développerons pas non plus d'attitude négative à l'égard d'autrui, donc lorsque nous aurons également réalisé de quelle manière les autres individus existent.
다 좀에 고마만도 그 바티는 나와 빠빠 레오 그래서 뭐 나오면 무슨 토야요 오늘 또 내는 아 고소와 다 나와도 자기 되지 돈이 또 토바이는 다시 샴바디 용기 말이야 다 바나 레선데 우수제는 제대야 돼 용기 말이야 토바이는 과차 토바이는 toutefois, c'est seulement lorsque nous aurons définitivement éliminé la saisie de l'existence inhérente du je que nous pourrons supprimer le mode d'apparence erroné des phénomènes, donc le mode d'apparence erroné du je et le mode d'apparence erroné donc des autres individus. Et donc, tant que l'on n'est pas un arat, donc tant que l'on n'est pas libéré du cycle des existences, et même lorsque l'on a réalisé la vacuité, il y a toujours donc on fait toujours l'expérience de l'apparence de l'existence inhérente, donc soit de notre propre existence inhérente, soit de l'existence inhérente donc d'autrui ou des autres phénomènes. Mais lorsqu'on a réalisé la vacuité, donc même si l'on n'est pas libéré du cycle des existences, il y a toujours cette apparence, mais lorsqu'on a réalisé la vacuité, on ne s'attache pas à cette apparence comme étant conforme au véritable mode d'existence des phénomènes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est capable de voir que même si soi-même ou les autres apparaissent comme existants de manière inhérente, intrinsèque, en fait, on est capable de réaliser que les phénomènes n'existent pas tels qu'ils nous apparaissent et donc de ne pas s'attacher à l'apparence. Et donc c'est bien sûr beaucoup plus facile à exprimer en tibétain. Il y a en tibétain, donc nanwa, je vous dis en tibétain et après je traduirai parce que les mots tibétains sont particulièrement clairs et commodes à utiliser. Nanwa, donc en tibétain, est l'apparence, et Shenpa, donc c'est l'attachement, le fait de s'attacher. Plus précisément, donc Nanwa, on peut dire que c'est comme le fait d'apparaître, et Shenpa, donc le fait de s'attacher. Et donc, il y a, on peut dire comme, il y a, disons, 3 cas de figure. Il y a les individus à qui l'existence inhérente apparaît. Janshing Nawat, la main dès que j'aimerais. Janshing Kinjuba Nawat, il y a il y a donc des individus auxquels l'apparence de l'existence inhérente donc apparaît et qui s'attachent donc à cette apparence de l'existence inhérente. Donc pour certains individus, il y a à la fois l'apparence et l'attachement à l'existence inhérente. Il y a des individus auxquels donc apparaît l'existence inhérente, mais qui ne s'attachent pas à cette apparence de l'existence inhérente. Et donc pour ces individus, il y a donc l'apparence de l'existence inhérente et donc pas d'attachement à l'existence inhérente. Et il y a donc enfin les individus auxquels l'existence inhérente n'apparaît pas et qui donc ne s'attachent pas donc à l'apparence de l'existence inhérente. Non, attention, bah, mais il y a tout ça qui est matériel,
ça c'est pas tout ça. Ça j'ai pas. Goba, je pense qu'on a qu'un mot et ça tu vois. Ça j'ai pas. Goba, je pense qu'on dit c'est là va. C'est le mot et on va. Il est dit, ça j'ai matou et on va demander. Là, c'était machu. Là. C'est ça dans non, ça va ni que qui est tombé ni la quoi mais qui. Pour ne matou, ni tombé ni la quoi ça mais qui. C'est là non, ça va ni que Donc, les êtres auxquels, disons, les êtres qui font à la fois l'expérience donc de l'apparence de l'existence inhérente et de l'attachement à l'existence inhérente sont ceux qui n'ont aucune réalisation de la vacuité. Et donc les êtres auxquels donc l'apparence de l'existence inhérente donc d'un mode d'existence erroné des phénomènes apparaît, mais qui ne s'attachent pas donc à cette apparence erronée des objets, des phénomènes, ce sont donc les individus qui ont réalisé la vacuité, mais qui n'ont pas donc définitivement éliminé la saisie du je. Peut-être danzi machi ngalzin shibaite chibare mare nas et donc à l'individu qui a définitivement donc éliminé la saisie du je et la saisie donc de l'existence inhérente du je, donc à cet individu l'existence inhérente n'apparaît pas et donc il ne s'attache pas non plus donc à l'existence inhérente. Donc Karim Boutier aimerait vous... Donc lors du précédent enseignement, Karim Boutier vous a demandé donc de bien réfléchir à la manière dont votre je, donc votre individualité vous apparaissait, et donc il aimerait bien vous poser des questions sur les conclusions de vos réflexions, et il voudrait bien un ou une volontaire. Et donc levez la main si quelqu'un veut bien faire part de bien répondre. Donc Karim Boutier va donc interroger Philippe, et donc il demande à Philippe, donc lorsque vous pensez Philippe, donc qu'est-ce qui vous apparaît comme étant Philippe, qu'est-ce qui vous semble donc être Philippe? Est-ce que c'est quelque chose de formel, de concret, est-ce que c'est autre chose? Surtout le nom. Un nom est une dénomination. Plus une dénomination qu'une réalité. Samlo danduta min shin tungdos Philippe c'est min da dan shin tungdos donc
pour formuler la question autrement, lorsque tu penses je, que tu penses moi, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Un corps et un mental. 근데 쌤도 수니까. 근데 류다 류다 남신이가. 쌤도 근데 류다 쌤니가. tengan 신통에도. 생간데 통해서. 생간데 통해서. Ta nga ta chi nga ra jan kan de ton la me do ne donc tu dis donc que c'est le corps et l'esprit. Donc est-ce que tu vois, est-ce qu'on voit kiran sem tong et dos là j'ai 그래서 시 코라인 뭐 통하는 시 통고기로 와. 네. 시 코라인 뭐 통기는 시 통고기로 와. 간데 통기도. Donc lorsque tu vois le corps et l'esprit sont le je, est-ce que tu vois ton esprit? Non. Ton immense. C'est pas j'en dis c'est tengi는 와. 제가 되게 생각을 세를 되는 저도 용금을 놓았어. 시 된캔데로 왔어. 생아서는 된캔데 생이 되어도 봐도 나래 나 인생은 나 인야데 세를 되는 놓았어. 제가 주디 마도 시도 된캔데로 왔어. 된캔데도 된야니데 가까치고 그랬어. 나서는 되어도 나한테 된 거야. 돼야 취지로 와. Donc je dis à ce moment-là, il faut bien faire la différence entre ce qui pense ou ce qui se souvient, qui est donc l'esprit, et ce qui est l'objet donc de ses pensées, donc qui est en fait le corps. Et donc à ce moment-là, il faut donc bien faire la différence entre donc, celui qui pense et ce à quoi, enfin disons, ce qui pense et ce à quoi le sujet pensant pense. C'est difficile à passer d'une langue à l'autre dans ce genre. Ça fait longtemps que je me pose ces questions. Et ce soir attends, ce soir arrive.